Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent Les secrets du Kremlin de Bernard Lecomte, lu par Renaud Bertin Cordoliani. Avant-propos. De Raspoutine à Poutine. Il y a un peu plus de 100 ans, en 1917, eut lieu un des plus importants événements des temps modernes, la Révolution d'Octobre. La prise du palais d'hiver par les bolcheviks à Petrograd donna le ton à un siècle de fureur, de violence, de souffrance, de courage, de folie, de cris, de mensonges et de larmes. On n'a pas fini de se demander comment une poignée de révolutionnaires professionnels, l'expression est de Lénine, réussit en quelques heures à conquérir un empire encore sous le choc de l'abdication de son tsar et déstabilisé par une guerre interminable. Comme le nazisme et le fascisme, le communisme est né sur les décombres encore fumants du premier conflit mondial, mais il dura beaucoup plus longtemps et fit réellement le tour de la Terre, parce qu'il était fondé sur une doctrine, le marxisme, et un modèle, la Révolution française, ce qui le rendait plus efficace que les idéologies reposant sur la race ou sur la nation. Mais surtout, parce qu'il était porteur d'un espoir illimité, espoir d'une vie meilleure sur cette terre, espoir d'une victoire des exploités sur les exploiteurs, espoir d'un avenir radieux où chacun vivrait selon ses besoins et ses moyens. Cette folle espérance est née dans le nord de la Russie en 1917. Cette année-là, au découragement général ayant submergé les populations européennes après les Dardanelles et le chemin des Dames, voilà que répondirent les clameurs enthousiastes de prolétaires ayant renversé une dictature impériale particulièrement injuste et décidés à bâtir un monde sans classe sociale. Qu'importe que la lueur qui embrasait l'Orient fût mirage ou brasier, il y avait du nouveau à l'Est. Il faudra des années et même des décennies pour que la vérité émerge, non sans difficulté, des nouvelles partielles et partiales parvenues de la patrie du communisme, qu'un de ses anciens héros, Anton Siliga, baptisa naguère le pays du grand mensonge. De fait, de Raspoutine à Poutine, l'histoire de la Russie soviétique est d'abord une succession de mensonges, de mystères, de trucages, de censures, d'aveux, de révélations et de secrets. S'en extirpent des personnages plus ou moins romantiques, plus ou moins romanesques, plus ou moins terrifiants, sur lesquels les historiens n'ont pas fini d'enquêter, de se contredire, de démêler le vrai du faux. À cette aune, l'histoire de l'URSS n'est pas comparable au passé de l'Angleterre, de l'Italie ou de l'Espagne. Derrière ces remparts de briques rouges, le Kremlin recèle encore et recèlera longtemps des épisodes cachés, mal connus ou totalement déformés, pour le plus grand profit des chercheurs, historiens, diplomates, journalistes et lecteurs passionnés d'histoire contemporaine. Comment sont morts Raspoutine, Nicolas II, Trotsky et même Staline? Comment ont pu se produire le massacre de Katyn, le pacte germano-soviétique, le putsch contre Gorbatchev? Comment ont jailli de l'anonymat le transfuge Kravchenko, Yuri Andropov et Vladimir Poutine lui-même? Enfin, pourquoi ce dernier a-t-il pris le risque d'attaquer l'Ukraine en février 2022? Ce livre n'a évidemment pas l'ambition de faire la lumière sur tous les crimes, les complots et les coups tordus qui ont jalonné l'histoire du communisme soviétique de la chute du tsarisme jusqu'à nos jours. Il a le dessein de retracer au plus près de la vérité historique, après enquête,
les épisodes les plus emblématiques de cette incroyable saga politique, idéologique, sociale et culturelle, qui, à y regarder de près, est loin d'être terminée. L'auteur ne s'est pas lancé dans cette entreprise sans quelques solides arguments. Journaliste spécialiste de l'URSS et des pays de l'Est, il a couvert sur place la fin du communisme européen, la chute du mur de Berlin, les relations franco-soviétiques et l'effondrement de l'empire marxiste-léniniste. Familier des couloirs du Kremlin, il a gardé de cette période mouvementée, outre la pratique de la langue russe, une bonne connaissance de l'histoire soviétique, une ample documentation personnelle et quelques précieux informateurs à Moscou et dans les milieux diplomatiques concernés. L'actualité donne à cette plongée dans l'histoire de l'URSS une vibrante acuité. Par bien des aspects, la Russie de Vladimir Poutine reste marquée par son passé soviétique, à la fois brutal et grandiose, jusqu'à éprouver une réelle nostalgie pour sa puissance déchue et le respect que lui a longtemps voué, bon gré mal gré, le reste du monde. Dans cet immense pays si impénétrable aux intelligences occidentales, comment expliquer que l'on trouve tant de partisans du retour au stalinisme? Le symbole de cette grandeur passée, dominant la Moskova, c'est l'impressionnante forteresse aux murailles infranchissables, aux palais mystérieux, aux églises magnifiques et aux tours crénelées, dont la plus majestueuse donne sur la place rouge, le Kremlin. Un théâtre d'ombre où rôdent celles de Lénine, Trotsky, Staline et d'autres personnages moins connus, mais tout aussi redoutables. Un lieu de pouvoir qui n'a pas encore révélé, loin de là, tous ses secrets.